Bonjour, je suis Léa, étudiante en sciences. Si comme moi tu as besoin de reprendre des notions de physique, de chimie ou encore de biologie, alors ce programme est fait pour toi. Je vais accompagner Pascal Rigolet, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Sud, pour vous aider à faire une synthèse de tout ce qu'il faut savoir en enzymologie, la discipline consacrée à l'étude des enzymes. Commençons tout d'abord par rappeler que les enzymes sont des protéines, agissant comme des catalyseurs dans une réaction chimique transformant une molécule appelée le substrat en une autre molécule appelée le produit de la réaction. Notez que les enzymes sont régénérées à l'issue de la réaction qu'elles catalysent et qu'elles ne modifient pas l'équilibre chimique entre substrat et produit. Une enzyme agit en abaissant l'énergie d'activation de la réaction chimique qu'elle catalyse, ce qui a pour effet d'accroître considérablement de l'ordre de plusieurs millions de fois la vitesse de cette réaction. Les enzymes permettent ainsi aux transformations chimiques du métabolisme de se produire à une vitesse suffisamment élevée pour assurer les fonctions cellulaires vitales. Les enzymes se distinguent des autres types de catalyseurs par leur très grande spécificité qui découle de leur structure tridimensionnelle. Leur sélectivité et leur efficacité leur permettent de catalyser un panel d'environ 5000 réactions chimiques différentes. Le siège de la réaction catalysée forme une cavité dans la structure appelée site actif, qui est subdivisable en deux sous-sites, le site de fixation et le site catalytique. Des acides aminés spécifiques du site de fixation vont interagir avec le substrat naturel pour le lier à l'enzyme avec une certaine affinité. Cette liaison va alors induire une modification locale de la structure tridimensionnelle de l'enzyme, contribuant à abaisser la barrière énergétique et permettant aux acides aminés du site catalytique de transformer le substrat en produit. On parle d'ajustement induit et d'état de transition. Seuls quelques acides aminés participent à la fixation et à la catalyse. Les autres acides aminés sont recrutés dans le maintien du repliement tridimensionnel de l'enzyme. Les réactions catalysées par les enzymes s'effectuent généralement à un pH voisin de 7 et à la température de l'organisme étudié qui est de 37 degrés chez les humains. On parle de pH optimal et de température optimale. L'efficacité catalytique d'une enzyme est très fortement réduite lorsque les conditions expérimentales s'éloignent de sa température optimale ou de son pH optimal. Nous allons nous intéresser tout particulièrement aux enzymes michaéliennes qui répondent à des hypothèses simplificatrices suggérées par l'expérience, stipulant notamment que les mesures de cinétique sont faites en conditions de vitesse initiale et que la concentration en substrat est en large excès par rapport à celle de l'enzyme. Au cours de la réaction catalysée, les réactifs sont en solution avec l'enzyme. Dans le cas d'une enzyme michaélienne, nous pouvons résumer la catalyse enzymatique de façon très schématique en 3 étapes. Dans une première étape, le substrat se fixe sur l'enzyme libre, conduisant à la formation du complexe enzyme-substrat ES non covalent, appelé complexe de Michaelis-Menten. E plus S donne ES de façon réversible. Le complexe intermédiaire va alors, dans une deuxième étape, permettre l'abaissement de l'énergie d'activation. La dernière étape conduit à la libération du produit P de la réaction et à la régénération de l'enzyme E à partir du complexe ES. Ces étapes sont réversibles et lorsque nous considérons les constantes d'association et de dissociation de toutes ces molécules entre elles, nous obtenons finalement le système suivant. E plus S donne ES avec les deux constantes de vitesse K1 et K-1. ES donne E plus P avec les deux constantes de vitesse K2 et K-2. K1, constante d'association de E plus S, K-1, constante de dissociation du complexe ES, K2, constante de vitesse de la réaction de ES en E plus P, et K-2, constante d'association de E plus P. Par définition, la vitesse de la réaction est la variation de la concentration du produit en fonction du temps. V est égal à dP sur dt. La vitesse initiale, que l'on notera VI, est obtenue sur la cinétique rendant compte de l'apparition du produit en fonction du temps. C'est la tangente de la courbe au temps t égale 0, c'est-à-dire lorsque la cinétique démarre. Dans l'hypothèse de l'état stationnaire de la concentration du complexe ES, VI est égal à K2ES, ce qui permet d'aboutir à l'équation de Briggs-Haldane. VI est égal à Vmax S sur Km plus S. Cette équation définit la courbe de saturation qui est une branche d'hyperbole d'asymptote Vmax. Elle met en valeur deux paramètres cinétiques importants qui sont caractéristiques de l'enzyme, la vitesse maximale Vmax et le paramètre Km appelé constante de Michaelis. Vmax égale K2E0 est obtenu lorsque ES est égal à E0, c'est-à-dire lorsque toutes les molécules d'enzyme sont mobilisées
fixant chacune une molécule de substrat avant de le transformer en produit. Dans les conditions de vitesse initiale et d'état stationnaire, la constante de Michaelis Km est le rapport K-1 plus K2 sur K1 et peut être approximé par la constante de dissociation apparente du substrat pour l'enzyme. En conséquence, on peut écrire Km est égal à concentration de E multiplié par concentration de S sur la concentration de ES. Notons que lorsque la concentration du substrat est égale à Km, la vitesse atteinte est alors égale à Vmax sur 2. Vous l'aurez compris, il ne faut surtout pas confondre la représentation d'une cinétique enzymatique portant l'apparition du produit en fonction du temps avec la courbe de saturation qui exprime VI en fonction de la concentration initiale de substrat. K2 est une constante de vitesse du premier ordre dont l'unité est en seconde moins 1. Il s'agit de la fréquence à laquelle l'enzyme accomplit l'acte catalytique. Elle est appelée constante catalytique et souvent notée K4. On emploie également le terme turnover. L'unité d'activité enzymatique est le catal. C'est la quantité d'enzyme qui catalyse la transformation d'une mole de substrat par seconde. L'activité d'une enzyme peut être modulée par d'autres molécules. Un inhibiteur est une molécule qui diminue l'activité d'une enzyme, tandis qu'un activateur l'accélère. De nombreux médicaments, mais aussi des poisons, sont des inhibiteurs enzymatiques. Notons enfin que les enzymes sont couramment utilisées dans l'industrie. Nous pouvons évoquer par exemple les protéases et les amylases qui participent à la fabrication de la bière ou encore les liginases qui sont employées dans la production de biocarburants. Retenons l'essentiel. Les propriétés catalytiques exceptionnelles d'une enzyme sont liées à sa structure tridimensionnelle, assurant une très haute spécificité de reconnaissance du substrat qui va être efficacement transformé en produit grâce à l'abaissement de l'énergie d'activation de la réaction. Dans les conditions de vitesse initiale, de concentration saturante en substrat et d'état stationnaire, nous pouvons établir l'équation de vitesse initiale dans laquelle apparaissent deux paramètres cinétiques caractéristiques de l'enzyme, Vmax, la vitesse maximale de réaction, et Km, la constante de dissociation apparente du substrat pour l'enzyme. Enfin, la catalyse enzymatique peut être modulée par un activateur, molécule accélérant la réaction, ou bien par un inhibiteur, molécule réduisant l'activité, parmi lesquels on peut citer les inhibiteurs compétitifs qui, comme leur nom l'indique, entrent en compétition avec le substrat pour se fixer sur l'enzyme.